Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne de Catch en Vrac. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et cette fois-ci ce n'est pas une interview, c'est vrai que j'en ai réalisé beaucoup, j'ai beaucoup d'interviews en ce moment qui sortent sur la chaîne et je me suis dit pour un petit peu couper avec cette série d'interviews, on va revenir à une ouverture de box, voilà, ça faisait longtemps que je n'en avais pas faite. Donc du coup on se retrouve avec du Pro Wrestling Crate, alors c'est une box très connue que j'ouvre, que j'ai beaucoup ouvert sur cette chaîne, avec à chaque fois un thème, une thématique, je rappelle pas mal d'objets dedans. Et donc on va découvrir tout ça ensemble, c'est parti. Ok, du coup la box est ouverte, donc le thème c'est janvier 2022, donc ça va pas beaucoup aider, il n'y a pas de thème entre guillemets ce mois-ci particulier, c'est vraiment juste la box du mois de janvier 2022. On commence avec un t-shirt, allez, on va voir ce qu'il y a. Alors, très sympa, très sympa pour tous les fans de Marvel, donc Johnny Gargano, version Carnage, donc Carnage qui est donc j'explique pour ceux qui ne connaissent pas, qui est un méchant qu'on voit dans Venom 2, voilà, donc avec Johnny Gargano à la place, alors Venom 2 qui n'est pas un très bon film d'ailleurs, mais bon, passons. Et du coup, donc Johnny Gargano, donc à la place de Carnage, puisque Johnny Gargano est un très grand fan de Marvel, hein. La plupart de ses tenues sont inspirées de Marvel, que ce soit des super-héros, de films, enfin bref, tout est inspiré Marvel, la plupart de ses tenues. Donc vraiment très sympa le t-shirt, très sympa. Donc je vous le remontre à la caméra. Vraiment cool, vraiment cool. Objet suivant, on enchaîne avec une figurine, c'est donc la figurine de IRS, donc IRS, le Mike Rotunda, oui c'est ça, Mike Rotunda, j'ai un doute. Voilà, donc le père de Bray Wyatt et de Bo Dallas, bien sûr. Donc voilà, très sympa la figurine, avec les petites box. Moi j'aime beaucoup ces petites box, honnêtement je trouve qu'elles sont... C'est beaucoup mieux qu'ils aient maintenant fait la petite box en plastique et carton, plutôt qu'avant c'était un sachet, je sais pas si vous vous souvenez, genre là j'en ai une. Donc là, par exemple c'était Smash, voilà, c'était dans des petits sachets comme ça. Donc c'est plus sympa dans des petits cartons, je trouve c'est... déjà si tu veux les faire un jour signer, donc c'est plus sympa d'avoir ça qu'un plastique. Typiquement c'est beaucoup moins chiant. Donc voilà, en tout cas très sympa. Objet suivant, donc on a un sticker, donc le sticker de Bret Hart. Donc, pas grand chose à dire sur cet article, juste que c'est un sticker. On enchaîne tout de suite du coup avec la suite, donc c'est un pins de Ric Flair. Alors du coup pour le pins je me rapproche parce que étant donné qu'il est tout petit, on le voit pas trop, donc pins de Ric Flair, très sympa honnêtement. Les pins sont toujours très quali, hein, honnêtement, de Pro Wrestling Crate. Donc Ric Flair, plutôt cool honnêtement. On enchaîne avec quoi? On a un autre objet là. C'est une roulette à pizza. Alors, oui d'accord. Ok, j'avais pas compris. Donc, avec marqué Deathmatch King Matt Cardona, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Alors du coup, donc cette roulette à pizza, donc je vais vous expliquer un petit peu d'où elle vient. Donc en fait, elle vient de la fédération de catch, donc la Game Changer Wrestling, donc fédération de catch américain plutôt hardcore, où eh bien l'année dernière, lors d'un show télévisé, il y avait eu un match où Matt Cardona, donc Zack Ryder, hein, son nom WWE, avait fait un combat et il avait gagné le titre, je crois, je sais plus contre qui. Et du coup, en fait, le public, c'est un public qui est plutôt hardcore, enfin, c'est la coutume un peu là-bas dans cette fédération. Et il lui a balancé plein de trucs, et notamment des roulettes à pizza. Alors, celle-ci est en plastique, mais celle qui lui a balancé, c'était des vraies en métal, donc qui coupaient bien. Et donc, à la fin du match, il s'était fait balancer des roulettes à pizza sur lui, enfin bref. C'était pas une expérience qu'il avait beaucoup aimé, d'ailleurs ça avait fait beaucoup réagir sur les réseaux à l'époque. Mais voilà, donc du coup c'est là d'où ça vient, donc je trouve le clin d'œil plutôt sympa. Voilà, c'est donc pour la Game Changer Wrestling, puisqu'il avait gagné un deathmatch, d'ailleurs Matt Cardona ce jour-là. Donc voilà, plutôt. On enchaîne tout de suite, on a un DVD. Alors on a, ah non pardon, pas un DVD, un Blu-ray. Putain, un Blu-ray, ça date ça. Hein. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu de Blu-ray. D'ailleurs je crois que c'est la première fois que j'en vois un dans une box Pro Wrestling Crate. Donc avec des Pro Wrestling Guerrilla, donc une fédération de catch américain, où il y a beaucoup de noms, là je vois derrière, qui ont eu des matchs. Donc en gros, voilà, donc c'est pour le show, donc j'ai l'impression du début de l'année 2018, on dirait, où il y a eu pas mal de gros noms, donc voilà, des matchs comme Joey Janela contre Flash Morgan Webster, donc qui sont maintenant respectivement à la EW et la WWE, Rey Fenix, Sammy Guevara, bon je les présente pas. Ricochet contre Chuck Taylor, bien sûr pareil, WWE contre AEW, mais désormais je parle aujourd'hui. Ring Kampf contre Chosen Bros, voilà, Jeff Cobb qui est à la NJPW, et Matt Riddle bien sûr, je ne le présente pas. Enfin bref, il y a pas mal de matchs, Zack Sabre Jr. Keith Lee, et Marty Scurll Trent. Voilà, donc plutôt, vraiment c'est des matchs qui à mon avis sont très intéressants, que je n'ai jamais vu en l'occurrence, hein. J'ai vu aucun de ces matchs, mais à mon avis ça va être plutôt sympa à regarder. Et on enchaîne tout de suite avec le deuxième t-shirt de cette box. Le t-shirt, c'est un t-shirt de Adam Cole, vraiment chouette, vraiment cool.
Il est vraiment chouette, franchement, avec une espèce de petite bombe, puisque c'est Boom, Adam Cole, puisque son thème c'est All About the Boom. Donc voilà, très sympa, je trouve, le t-shirt. Ça pourrait vraiment être un t-shirt vendu par la WWE directement, en fait, hein, honnêtement. Il est vraiment cool, je trouve. Ça change des t-shirts. Celui-là, il est sobre, mais il est portable. Il y a des fois des t-shirts de Pro Wrestling Crate, ils sont difficilement portables, en tout cas. Ça dépend où, mais voilà, celui-là je trouve qu'il est sobre, il est bien, il est portable et il est chouette. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire hein, toujours quel est votre objet préféré de cette box. Je vous dirai à la fin, moi, mon objet préféré bien sûr. Et on enchaîne tout de suite justement avec le dernier objet qui est donc la dédicace. Alors qu'est-ce qu'on va avoir? Donc c'est une pochette bleue maintenant, ça change toujours, j'ai l'impression, genre tous les 6 mois, j'ai l'impression qu'il change de couleur de pochette. Et donc on a une dédicace. Ah, dédicace de Tony Nese, très sympa. Dédicace de Tony Nese, donc catcheur ex-WWE désormais à la WWE. Donc voilà, plutôt sympa, plutôt cool. Donc ancien champion cruiserweight hein, pour ceux qui l'ont connu à l'époque de 205. Donc vraiment cool cette petite dédicace de Tony Nese. Elle viendra s'ajouter aux autres que j'ai déjà. Et du coup, bah, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir en tout cas d'ouvrir une petite box comme ça faisait longtemps. L'objet préféré, alors je dirais, je repioche hein, les objets parmi ceux que j'ai eu. Vraiment, je pense que c'est le t-shirt d'Adam Cole, honnêtement. Pour moi, c'est vraiment le meilleur objet de cette box que moi, j'élite directement. Vraiment, c'est le t-shirt d'Adam Cole. Il est vraiment cool. Donc dites-moi vous en commentaire quel est votre objet préféré. Comme d'habitude, on n'oublie pas le pouce bleu si elle vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour rien rater des futures vidéos. Et moi, je vous dis à une prochaine fois pour une future vidéo. Ciao tout le monde.